Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Parfois, la vie ressemble à une tempête sans fin. Tu avances, tu luttes, tu pries, mais rien ne change. Ton cœur est fatigué, ton esprit est saturé et ton âme commence à se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Tu as peut-être essayé tout ce que le monde t'a proposé, des techniques de développement personnel. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Des coachings onéreux qui promettaient de changer ta vie, des vidéos motivantes avec des musiques puissantes, des livres de psychologie remplis de théories sur le bonheur, des conseils d'amis bienveillants mais impuissants. Tu as tenté les routines matinales, les affirmations positives, les listes de gratitude, les visualisations, mais malgré tout, tu te sens encore brisé. Tu regardes ton plafond la nuit, incapable de dormir. Tu te tournes d'un côté à l'autre, le cœur lourd, l'esprit inquiet. Tu pleures en silence, de ces larmes qui n'ont plus de son, car tu n'as plus la force de crier. Tu souris aux gens, tu dis que tout va bien, mais à l'intérieur, tu es un champ de ruines. Tu portes des blessures que personne ne voit, des blessures anciennes, profondes, parfois même oubliées, mais qui saignent encore. Tu as tout essayé pour te relever. Tu as changé ton alimentation, ton entourage, ton rythme de vie. Tu as suivi des webinaires, écouté des podcasts, investi dans des formations. Mais rien n'y fait. Tu ressens un vide que rien ne comble. Une fatigue de l'âme. Une lassitude du cœur. Un sentiment d'échec permanent, malgré tes efforts. Tu vis dans un monde qui te pousse à aller vite, à réussir, à montrer que tu es fort. Mais au fond, tu as juste envie de t'arrêter, de respirer, d'être enfin compris. Tu ne veux pas qu'on te dise « sois fort », tu veux qu'on t'écoute. Tu veux qu'on voie tes larmes invisibles. Tu veux qu'on reconnaisse ta douleur. Et pourtant, même dans cette obscurité, une part de toi espère encore. Une part de toi continue de croire qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui dépasse les vidéos YouTube et les livres de développement personnel. Quelque chose de divin, de pur, de réel. Une réponse venue du ciel, pas des écrans. Parce que tu commences à comprendre que ce que ton cœur cherche, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. Ce que ton cœur cherche, c'est une lumière, une connexion, un lien avec celui qui t'a créé. Et si la solution n'était pas dans ce que tu ajoutes à ta vie, mais dans ce que tu retrouves en toi? Et si tout ce que tu traverses était un appel, un rappel, un cri doux mais insistant de ton âme vers son origine, vers Allah? Dans ce monde moderne, chacun porte un poids. Certains souffrent en silence de dettes qu'ils n'osent pas avouer. D'autres pleurent l'absence d'un enfant, d'un mari, d'une épouse ou d'un être cher. D'autres encore se battent avec leur santé, avec des diagnostics froids et des médecins qui ne promettent rien. Et toi, qu'est-ce qui te ronge en secret? Est-ce ce travail qui t'épuise sans te nourrir? Est-ce cet amour que tu donnes sans retour? Est-ce ce mariage que tu espères mais qui semble s'éloigner? Est-ce ce cœur qui bat mais qui ne trouve plus de paix? Tu n'es pas seul. L'argent est devenu plus qu'un besoin. C'est devenu une angoisse permanente. Une peur sourde qui ronge le cœur de ceux qui n'en ont pas assez. Le matin, dès qu'on ouvre les yeux, la pensée de l'argent surgit. Comment vais-je payer le loyer? Et les factures? Et la nourriture? Le soir, on ferme les yeux, mais les soucis ne dorment pas. Ils s'accumulent dans la poitrine comme des pierres trop lourdes à porter. Tu ressens cette pression? Ce n'est pas seulement l'envie d'être riche. Non, c'est cette peur viscérale de manquer, de ne pas pouvoir offrir un repas chaud à tes enfants,
de ne pas pouvoir acheter les médicaments à ta mère malade, de voir l'électricité coupée parce que tu n'as pas payé. C'est une douleur qui se vit en silence, mais qui consume de l'intérieur. Tu vois les autres réussir. Tu les vois changer de voiture, partir en vacances, offrir des cadeaux. Et toi? Tu comptes chaque centime. Tu calcules avant d'acheter du pain. Tu refuses des invitations parce que tu ne peux même pas payer un café. Et tu souris, tu fais semblant, mais ton cœur pleure. Et puis, il y a cette honte d'être adulte, de faire des efforts, mais de ne pas réussir à vivre dignement. Tu travailles peut-être jour et nuit, tu prends les transports, tu fais des heures supplémentaires, tu acceptes des emplois épuisants. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Rien que la fatigue, le stress et parfois les larmes. Et quand une urgence arrive, un pneu crevé, une dent qui fait mal, une facture surprise, c'est la panique. Le cœur s'emballe, le mental s'effondre. Tu pries, tu demandes à Allah de te venir en aide. Mais parfois tu te demandes, est-ce que mes invocations sont entendues? Mais laisse-moi te dire quelque chose, du fond du cœur. Oui, elles sont entendues. Allah n'est pas sourd à ta douleur. Il voit les efforts que tu fais. Il connaît la sincérité de ton cœur. Il sait que tu ne veux pas une fortune pour t'en vanter, mais juste assez pour vivre dignement, aider les tiens, retrouver un peu de paix. L'argent n'est pas mauvais. C'est un outil, un moyen. Mais quand il devient une chaîne qui t'étrangle, il faut retourner à celui qui a les clés des trésors du ciel et de la terre. Allah dit dans le Coran, dit, c'est Allah qui détient les trésors des cieux et de la terre. Sourate Al-Munafiqun 63:7. Ces trésors, il peut les faire descendre dans ta vie par une porte que tu n'imagines pas. Il peut t'accorder un soulagement, une opportunité, une aide, quand tu crois que tout est fermé. Mais pour cela, ton cœur doit se reconnecter à lui. Tu dois lui parler, l'invoquer, non pas seulement avec ta langue, mais avec ta douleur, avec ta sincérité, avec tes larmes. Tu as essayé 1000 choses pour sortir de tes difficultés. Et si aujourd'hui tu essayais Allah, pas de façon mécanique, pas comme une dernière option, mais comme le premier refuge, le vrai soutien, la source de tout bien. Rappelle-toi, il suffit d'un seul oui d'Allah pour changer toute une vie. Il suffit d'une seule ouverture divine pour effacer des années de galère. Il suffit d'une seule porte ouverte par sa main, et tout s'illumine. Alors, ne perds pas espoir. L'argent que tu cherches, Allah peut te le donner. Et il peut te le donner avec bénédiction, avec sérénité, avec dignité. Mais pour cela, commence par l'invoquer. Sincèrement, humblement. Et rappelle-toi que chaque difficulté cache une sagesse. Chaque retard est une préparation. Chaque épreuve est une purification. Et bientôt, peut-être très bientôt, tu regarderas derrière toi et tu diras « Alhamdulillah, c'était dur, mais Allah ne m'a jamais abandonné. » Mais que faire quand l'argent fuit comme de l'eau entre les doigts? Quand les dettes s'accumulent? Quand tu travailles dur, mais que tu n'as rien à la fin du mois? Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq 65:2-3. Cette promesse, elle est pour toi. Elle est réelle. Mais elle ne s'active pas avec les pleurs. Elle s'active avec le cœur et la foi. La santé, quand le corps devient prison. Peut-être que ta douleur n'est pas financière, mais physique. Une maladie que les médecins ne comprennent pas. Une fatigue chronique. Une douleur dans le dos, dans les os, dans le ventre, dans le cœur. Des médicaments à vie. Des examens sans fin. Tu demandes à Allah de te guérir, mais rien ne change. Tu perds espoir. Tu veux juste un jour sans douleur, un matin sans angoisse. Mais peut-être que la clé de ta guérison est spirituelle avant d'être médicale. Peut-être qu'il faut soigner le cœur avant de soigner le corps. Tu souris. Tu dis que ça va. Mais au fond, ton cœur est brisé. Tu as perdu quelqu'un. Ou tu as été trahi. Ou tu vis dans une maison où l'amour est absent. Tu veux juste qu'on te comprenne, qu'on t'écoute, qu'on t'aime pour de vrai. Mais tu as oublié une chose.
N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ton cœur ne veut pas de distraction, il veut de la lumière. Le mariage, un rêve devenu supplice? Tu as prié pour te marier, tu as tout fait, mais personne ne vient, ou celui qui vient ne reste pas. Tu as fait confiance, et tu as été abandonné, et tu as été abandonné. Ou peut-être que tu es marié, mais malheureux. Des cris, des silences, des humiliations. Tu te dis, est-ce ça le mariage? Est-ce ça l'amour que je mérite? Parfois, la solution ne vient pas d'une personne, mais d'une invocation. Ton couple est à bout. Tu n'en peux plus. Mais tu as peur du divorce. Tu espères encore. Tu te dis que si Allah veut, il peut tout changer. Et tu as raison. Car Allah est celui qui réconcilie les cœurs, même quand ils sont loin, même quand ils sont froids. Mais il faut que tu fasses le premier pas, le pas de la foi. Et si tout commençait par une simple phrase? Il existe une phrase, simple, courte, puissante. Une phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. Une phrase que les anges aiment. Une phrase que le trône d'Allah aime. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Gloire et louange à Allah. Gloire à Allah, le Tout-Puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bukhari and Muslim. Et si tu répétais cette phrase 2 fois, le matin et 2 fois le soir chaque jour, avec le cœur? Et si tu la faisais sincèrement, dans la solitude de la nuit, ou à l'aube? Et si c'était la clé? La clé pour l'argent, la clé pour la santé, la clé pour ton mariage, la clé pour la paix de ton cœur. Essaie pendant 7 jours, 4 fois chaque jour, et observe ce qu'Allah fait dans ta vie. Car cette phrase change tout. Ô toi, le maître des cieux et de la terre, toi qui ouvres les portes du succès à qui tu veux, toi qui verses la sérénité dans les cœurs troublés, nous nous tournons vers toi en ce jour béni, les mains levées, les cœurs pleins d'espoir. Ya Allah. Nous te confions Cheikh Oumar, ce jeune serviteur qui s'avance vers le second tour du BEPC. Renforce son cœur, élargis sa poitrine, éclaire son esprit. Fais que chaque mot inscrit, chaque réponse pensée, soit guidée par ta lumière et accompagnée par tes anges. Éloigne de lui le doute, la peur, l'oubli, et fais de ses efforts une porte vers la réussite et l'élévation. Fais de cet examen une victoire, et de cette victoire, un tremplin vers une destinée bénie. Ya Rahman, Ya Rahim. Nous te confions Aminata. Accorde-lui la paix du cœur, la paix profonde, la paix sincère, cette paix que seul toi peux offrir, cette paix qui guérit les blessures invisibles, cette paix qui apaise les tempêtes intérieures. Détache-la de ce qui l'attriste, et attache-la à toi, à ton amour, à ta sagesse. Remplis son âme de lumière, et fais de son cœur un jardin où fleurissent la foi, la patience et l'espérance. Ô Seigneur des mondes, nous te confions Fatiha. Elle aussi a besoin de paix, cette paix du cœur que nul ne peut comprendre sauf toi. Tu connais ce qu'elle traverse, ce qu'elle cache, ce qu'elle ne dit à personne. Ya Allah, console-la. Pose ta miséricorde sur son cœur fatigué. Qu'elle trouve en toi un refuge, et dans chaque prière, une douceur qui répare. Fais qu'elle sente ton amour l'envelopper, même dans le silence. Et enfin, Ya Rab, nous t'implorons pour Muhammad, ce jeune que tu as comblé de richesses visibles et invisibles. Multiplie ses bénédictions, bénis sa réussite passée et future. Protège son cœur de l'orgueil, et fais de lui un humble serviteur reconnaissant. Rends ses pas solides sur le chemin du bien, et qu'il utilise ses dons pour servir la vérité, pour élever, pour aider, pour aimer. Ya Allah, réponds à nos invocations. Ne laisse aucun de ces noms sans secours, aucune de ces âmes sans ta lumière, aucun de ces cœurs sans ta douceur. Tu es celui qui dit « Sois », et la chose est.
Dis donc pour eux, soit la paix, soit la réussite, soit la force, soit la lumière. Amin, 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 Ya Rab al-Alamin.